Donc, on fait un squat sur une jambe. Donc, il y a une gêne qui apparaît sur ce genou. Ok. Maintenant, on va tester en poussant la rotule soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, de manière à voir quel est le sens que tu préfères. Vas-y. Ok, je préfère ce sens-là. Tu préfères le sens où on va la ramener vers l'intérieur. Ok. Et maintenant, on va le faire. Donc, pour résumer, notre modèle du e-learning a visiblement une vraie pathologie qui a été identifiée au niveau du genou, avec une fissuration au niveau de sa rotule. Comme on a vu précédemment, au niveau du squat unipodal, elle a une sensation vraiment très désagréable au niveau de la rotule quand elle fait son squat. Le médecin du sport qu'elle a vu lui a interdit de faire des squats. Son médecin généraliste lui a dit qu'elle faisait déjà des étirements et des ischio-jambiers et un renforcement des ischio-jambiers et que cela suffisait pour ce type de pathologie. Elle s'interdit donc de faire du renforcement, de la remise en contrainte. On va voir donc une application de tape en correction mécanique. Cette poussée, on va dire, de la main manuelle lui crée une sensation de confort quand elle faisait le squat unipodal. On va essayer de lui reproduire et bien évidemment, si ça fonctionne, on lui délivrera des conseils, probablement qui n'iront pas complètement dans le sens de ce que lui ont dit les différents médecins qu'elle a vus précédemment. Donc, on va commencer par une correction mécanique de la rotule avec une bande simple qu'on appelle bande en I. Alors, je ne vous ai pas parlé de la règle des 3/3, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, en fait, j'ai mesuré la dimension de sa rotule. Et globalement, la bande fait 3 fois la hauteur de sa rotule, sachant que je vais venir l'appliquer latéralement sur le bord latéral de la rotule. Quand on appliquera la bande, il faudra que le bord, on va dire, médial de la bande ne dépasse pas la moitié de la rotule. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne veux pas venir créer un effet d'écrasement sur la rotule, je veux juste venir la pousser du latéral vers le médial. La tension au niveau de la bande, on a vu que pour les corrections mécaniques, il faut être au-dessus des 50% de tension pour dépasser cette tension médiane qui nous crée un rappel de tension. Et donc, on va se mettre plutôt à 75% de tension. Donc là, vous voyez, je la tends à 100%. Je relâche un tout petit peu, je l'applique sur la rotule. Je fais adhérer. Alors, si on est allé trop loin, on vient décoller pour ne pas avoir de tension au-delà. Voilà, on reste vraiment sur la rotule. Donc là, on vient de poser les temps 1, 2 au niveau de l'application. Donc, on a fait l'ancrage, tension et application qui ont été posés en même temps. Le mouvement qu'on ne veut pas bloquer, en fait, ça serait la flexion du genou. Donc, on va faire un léger mouvement de flexion. Alors, je crée avec ma main le mouvement correctif que je veux produire sur la rotule. Donc, je vais la médialiser. Et je vais lui demander de fléchir tranquillement le genou, tout doucement. Voilà, je maîtrise à deux mains. Dès que je sens que sa rotule commence à trop s'engager au niveau de la trochlée fémorale, c'est là où je vais venir mettre l'application de ma fin. Et au niveau de l'application de la fin, je vais aller chercher du côté médial, en fait. Je vais mettre une certaine angulation. Donc toujours cette partie est à 0%, mais pour pouvoir négocier ce virage, j'ai dû mettre un tout petit peu de tension. Et on repart tout en bas, en position neutre. Je viens changer de main, donc cette fois c'est ma main crâniale qui va exercer cette médialisation. Je prends un appui ferme, je lui demande tranquillement de top, et là je sens que la rotule s'engage trop, donc je viens appliquer pareil de la même manière en négociant ce petit virage pour aller chercher du côté médial, et on repart en position neutre. On a donc la bande qui est concave vers le côté médial, et donc qui fait un peu comme un arc, en fait, comme si ça venait à ramener la rotule dans cette direction, donc direction médiale. Immédiatement après, on va venir retester le mouvement en unipodal qui lui crée cette gêne, qui était le squat unipodal. Ah oui, ça marche bien. Ah oui, je
pourrais faire ça toute la journée. Donc bien évidemment, ce n'est dû qu'à la bande et c'est parce que tu avais la fissure de la rotule et je viens de la réparer, parce que j'ai mis de la colle. Donc, non, je rigole. On a un effet, on n'a rien fait au niveau structurel sur la rotule. On n'a mis qu'un bout de scotch, mais on crée une stimulation qui crée du confort. Du coup, tu peux faire ton geste sans gêne. Et du coup, tu imagines bien que probablement, le but, ce sera